Shalom à tous, bienvenue dans ce nouveau quiz du mois, la première émission d'une série de 4 émissions qui, nous l'espérons, seront des émissions teintées de bonne humeur, de gaieté comme à notre habitude. Et vous le savez bien, pour un quiz, il faut des candidats, c'est vrai. Pour un quiz, il faut des questions, c'est vrai. Mais pour un quiz, il faut aussi un public. Et Dieu merci, il est là. Et voilà. Ouais. Ouais, voilà, j'aime le public, hein. Alors là, c'est un public tout feu, tout flamme, on est d'accord? On est d'accord? On me l'a refait, là, on me l'a refait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, public, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est l'ouverture. Donc, c'est l'ouverture, c'est la première émission du mois. On en a 4, c'est la première, c'est l'introduction. Et je suis super contente de la commencer avec vous. Vous êtes des privilégiés. Des applaudissements encore pour vous. Vous êtes formidables. Voilà. Voilà. Alors, notre souhait aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment que tout se passe bien. Et j'espère que ça va bien se passer du début à la fin. Je l'ai dit, pour avoir un quiz, évidemment, il faut des questions. Pour avoir un quiz, il faut un public. Et pour avoir un quiz, évidemment, il faut aussi des candidats. C'est inévitable. Ils sont avec nous. Manassé qui nous rejoint maintenant. Voilà. Et à la suite de Manassé, j'appelle Karel. Voilà, Karel qui fait son entrée. Et notre Karel qui est bien sûr suivi de No Guess, qui va également s'installer derrière son pupitre. Voilà. Alors, ne sont-ils pas beaux, nos candidats? Très souriants. Karel, s'il te plaît, fais-moi un joli sourire. Ouais, le plus beau que tu saches faire. Allez, je veux voir tes dents. Allez, vas-y. Voilà. En plus, t'as une magnifique dentition. Ben voilà. Alors, les amis, bienvenue. Bienvenue donc à ce quiz du mois. Vous êtes les premiers justement pour ce nouveau mois. C'est avec vous que nous démarrons. Nous sommes super contents de vous avoir ici. Karel, dis-moi, quelques petites nouvelles de toi. Alors, qu'est-ce que Karel fait dans la vie? Je suis étudiante D'accord. en 3e année de réseau génie logiciel. De réseau. Bon, pour récapituler, c'est de l'informatique. C'est de l'informatique. Voilà. C'est une D'accord. branche de l'informatique qui étudie les réseaux Ok. et tout ce qui est création de logiciels. Et tout ce qui est création de logiciels. Effectivement. Et donc, ça fait 3 ans que tu étudies ça. Effectivement. D'accord. Donc, c'est-à-dire, dans 5 ans, on pourrait toquer au bureau de Karel. Elle va me dire, écoutez, moi, je suis experte en... Voilà. Voilà, sécurité informatique. Sécurité informatique, ça fait plaisir. En tout cas, on est vraiment contents. Manassé, toi, comment tu vas? Je vais très bien. D'accord. Mardoché. Mardoché, comment tu vas? Je vais très Je bien. t'ai rebaptisé, hein, c'est pas grave. On peut faire Mardoché Manassé, c'est pas grave. Alors, Mardoché, comment tu te portes? Je me porte très bien. Très bien. Et qu'est-ce qui fait Mardoché dans la vie? Ok, je suis informaticien. D'accord. Également? Oui. D'accord. Serrez-vous la main. Travaillez dans la même boîte. Vous serez associés. D'accord. Je travaille dans une entreprise de place. Et tout se passe bien. Tout se passe bien. D'accord. Grâce No à- Guess, Oui. comment il va? Et ça va très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, No Guess, qu'est-ce qu'il fait lui dans la vie? Est-ce qu'il est également informaticien comme les deux autres? Et Nogues, il est étudiant en économie Mhm. et à l'université Félix Houphouët-Boigny. D'accord. Tout se passe bien là-bas. Très bien. Il est très économe. Tout se passe très bien. Tout se passe très bien. En tout cas, ben voilà, on est content que tout se passe bien pour vous. On espère également que tout se passera bien tout à l'heure pour les questions. Alors, Karel, déjà, je dois te dire que moi, je compte sur toi. Ouais, franchement, je compte sur toi. Et je parie que c'est le cas pour toutes les femmes qui sont également dans le public, n'est-ce pas? Mais voilà, alors, j'ai pas de parti pris. Même si on a l'impression que j'en ai un. J'ai pas de parti pris, juste que j'aime Karel un peu plus, c'est tout. Voilà. Alors les candidats, c'est bien, vous êtes à ce quiz biblique. Je vous donne rapidement le principe tout à l'heure dans quelques instants. On va démarrer avec la première rubrique, donc qui est ce que nous appelons ici le vrai ou faux. Donc 10 questions vous seront soumises et à ces questions-là, il s'agira pour vous de me dire effectivement si ces assertions, elles sont justes ou elles ne le sont pas. Mardoché, Karel, No Guess, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Public, on est prêt à les soutenir. Main sur le buzzer. Concentration est de mise. Il y a 50 points à prendre ici. Nous avons 10 questions. Vous êtes prêts? C'est parti. On y va. Si Abraham n'avait pas eu Isaac, Eliezer de Damas aurait été son héritier. Vrai ou faux? Vrai. Une très bonne réponse. C'est parti. C'est à Moïse que Dieu a donné pour la première fois le commandement de circoncire les jeunes garçons. Vrai ou faux? Mardoché. Faux. Bonne réponse. Ce n'est pas à Moïse que Dieu a donné pour la première fois ce commandement de circoncire les jeunes garçons, mais plutôt à Abraham. Troisième assertion, Luc l'évangéliste était médecin. Vrai ou faux? Mardoché. Il était médecin, vrai. Bonne réponse. Et nous partons.
Alors Karel, hein, Karel, je te donne un topo. Tu vois, c'est là, c'est dans le plat de la main. Tu appuies rapidement, d'accord? Non, parce que là, D'accord. il reste plus beaucoup de questions. Hein. Il faut aller vite. Alors, c'est parti. Concentration est de mise. Onésime était un ancien esclave qui s'est converti grâce à Paul. Mardoché, Vrai. bonne réponse. Ok. Très cher candidat, ça part très vite. Concentration est de mise. Qui, parmi les prophètes suivants de l'Ancien Testament, prophétisa contre Babylone? Jérémie, Malachie ou Néhémie? Mardoché, Jérémie. bonne réponse. Dans quel passage de la Bible se trouve la parabole du fils prodigue? Dans quel passage de la Bible se trouve la parabole du fils prodigue? Vous me donnez le livre seulement, je vous accorderai le point. Dans quel passage de la Bible se trouve la parabole du fils prodigue? Mardoché, Luc. bonne réponse. Et bien sûr, nous trouverons effectivement ce passage dans le livre de Luc au chapitre 15. La mort des premiers-nés est la première des plaies d'Égypte envoyées par Dieu. Mardoché. Faux. Bonne réponse. Effectivement, la mort des premiers-nés n'était pas la première des plaies d'Égypte envoyées par Dieu, elle était plutôt la dernière des plaies. Il reste deux assertions. Éliphaz était aussi un ami de Job, vrai ou faux? Éliphaz était aussi un ami de Job, vrai ou faux? Mardoché. Faux. Mauvaise réponse, il fallait dire vrai. Et enfin, Paul a écrit à 9 églises dans Apocalypse, vrai ou faux? No guess. Faux. Bonne réponse. Ou pas à 9 églises, mais en réalité à 7 églises. Public, qu'est-ce qu'on fait pour eux? On en a fini. Ouais. Voilà. Alors, rapidement, on va essayer donc de faire le bilan de cette première partie. Qui s'en sort justement sur cette étape avec le plus grand nombre de points? Pas besoin justement d'être devin pour le savoir. Mais bon, alors, Karen, donc là... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est le buzzer. Hein. Sachez simplement, Nogues et Karel, que rien n'est encore gagné d'avance, d'accord? Rien n'est encore gagné d'avance. La prochaine étape, tout peut se jouer, d'accord? On peut encore prendre des points là-bas. Et d'ailleurs, justement, cette prochaine étape, chez nous, on l'appelle ici les questions à thème. Alors, celui qui aura eu le plus de points dans ce vrai ou faux aura la possibilité de choisir le thème sur lequel il souhaite se faire interroger. Alors, je récapitule en disant qu'ici, Mardoché s'en sort donc avec le plus grand nombre de points. 35 points sur 50, ça s'applaudit. Nogues, 5 points sur 50, ça s'applaudit également. Et malheureusement, Karel, c'était pas la bonne affaire ici, mais ce n'est pas bien grave, tu n'as enlevé aucun point, on peut toujours se rattraper. Premier thème, les plaies d'Égypte. Deuxième thème, les femmes dans la Bible. Et troisième thème, les pays dans la Bible. Allez, petit moment de réflexion. Les plaies d'Égypte. Les plaies d'Égypte. Frotte-moi de main, très cher. Frotte-moi de main. Allez, frotte-toi les mains. Voilà. Tu es prêt? Alors ici, il y a 100 points à enlever. Tu as 5 questions à raison de 20 points par question. Donc c'est pas du jeu, hein. Vraiment concentration. Tu n'as pas besoin d'appuyer sur le buzzer ici. Vraiment pas besoin. Respire un grand coup. Allez. Faire retomber la pression. On le soutient public à fond. Ben voilà, merci. Première question. Quelle catastrophe climatique s'abattit sur l'Égypte? La graine. Bonne réponse. De quelle maladie souffrèrent les gens et les bêtes? L'ulcère. Bonne réponse. Quels insectes couvrirent toute la surface de la terre et détruisirent toutes les récoltes? Les sauterelles. Bonne réponse. J'avais dit qu'il avait 5 questions, à raison de 20 points par question. Là, il est en train de partir nous faire un sans faute. Hein. Un sans faute. Est-ce qu'il va vraiment faire ce sans faute? Est-ce qu'il va vraiment faire ce sans faute-là? On va le voir. 4e question. Quelles personnes moururent en masse dans le pays d'Égypte? Les premiers-nés. Bonne réponse. Alors là, c'est la dernière question. Tu as 80 points. Écoute, Mardoché, si tu me donnes la bonne réponse à cette question-là, tu feras le 100 points. Tu auras donc fait sauter le compteur. Concentration. Quel était l'âge de Moïse et de Aaron
lorsqu'ils parlèrent à Pharaon pour la première fois? Aaron, Moïse avait 80 ans et Aaron en avait 85. Non! Mardoché, non! 83. On te donne... Merci, il fallait dire 83. On lui donnera la moitié des points parce qu'il a donné la moitié de la bonne réponse. On lui accorde la moitié des points. Donc, effectivement, il fallait me dire 80 et 83 ans. Et non pas 80 et 85 ans. Donc, tu auras sur les 20 points, tu auras donc 10 points. On peut applaudir. 90 points. 90 points. Yeah! Alors Mardoché, fais-moi le sourire du vainqueur, là, s'il te plaît. Contente. D'accord. Alors, Nogues, Oui. c'est à ton tour. Les femmes dans la Bible, les pays dans la Bible. Nogues. Bon, les femmes. Les femmes, d'accord. Mais t'aurais dû laisser les femmes à Karel. Non, mais c'est pas grave, on va y aller. Allez, concentre-toi, s'il te plaît. Et comme je l'ai dit, c'est le même principe avec ce Mardoché venait de nous faire. Tu as 5 questions, 20 points par question. Première question pour toi, Nogues. Quel personnage biblique, épouse d'Isaac, était également mère d'Ésaü et de Jacob? Ruth. Mauvaise réponse, il fallait dire Rebecca. Comment se prénommait la mère de celle qui demanda la tête de Jean-Baptiste? Comment se prénommait la mère de celle qui demanda la tête de Jean-Baptiste? Nogues. Alors, si tu n'as pas la réponse, tu nous dis quiz. Et nous passons automatiquement à la question suivante. Quiz. D'accord. De quelle femme s'est pris Samson? Nogues. Tu n'as toujours pas la bonne réponse? Alors tu me dis simplement quiz et nous passons à autre chose. Quiz. D'accord. Quel personnage biblique est la femme de Jacob, également mère de Joseph et de Benjamin? Là, je sens Mardoché sa boule. Il dit attends, alors Claudia, j'ai envie de faire un 200 points. Quel personnage biblique était la femme de Jacob et mère de Joseph, mais également de Benjamin? Mère. Nogues. Seigneur, je connais ça. Nogues. C'est Rachel. Oh, bonne réponse. Bonne réponse. Et enfin, dernière question pour toi, Nogues. Quel est le nom de la femme de Haman dans le livre de Esther? Aman. Je mets le coup. Quiz. D'accord, tu n'as donc pas donné la bonne réponse à 4 questions. Quel personnage biblique, épouse d'Isaac, était mère d'Ésaü et de Jacob? Il fallait dire Rebecca. Comment se prénommait la mère de celle qui demande à la tête de Jean-Baptiste? Il fallait dire Hérodias. De quelle femme s'est pris Samson? Délila. Quel personnage biblique est la femme de Jacob et mère de Joseph et de Benjamin? Rachel, c'était la bonne réponse. Et enfin, dernière question, quel était le nom de la femme de Haman dans le livre de Esther? Il fallait simplement dire Zeresh. On peut quand même l'applaudir. Merci, 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 merci. Karel, c'est ton tour. Voilà, on n'a plus le choix. On va subir le dernier thème, les pays dans la Bible. Alors respire, allez ma grande, voilà, respire un grand coup. Voilà. On n'a peur de rien, n'est-ce pas? On est une championne. Alors fais-moi le geste là qui me dit qu'effectivement, voilà, tu y crois à fond. Moi j'y crois aussi avec toi. On est parti? Oui. Concentration s'il te plaît. Signifiant montagne blanche, ce pays a fourni un des matériaux de construction du temple de Salomon. Quel est ce pays? Je te donne 3 propositions de réponse. Le Liban, la Syrie ou l'Éthiopie. Signifiant montagne blanche, ce pays a fourni un des matériaux de construction du temple de Salomon. S'agit-il du Liban, de la Syrie ou de l'Éthiopie? Éthiopie? Mauvaise réponse. Il fallait dire Liban. C'est dans l'une des villes de ce pays que l'on appela ceux qui suivaient Christ, les chrétiens. S'agit-il de la Turquie, du Liban ou de la Syrie? C'est dans l'une des villes de ce pays que l'on appelait ceux qui suivaient Christ. La Syrie? Mauvaise réponse. Il fallait dire la Turquie. Et ça peut se vérifier dans le livre Actes, le chapitre 11, verset 26. Paul a délivré son dernier message dans un pays d'Europe. Lequel? S'agit-il de l'Italie ou de l'Allemagne? L'Italie. Bonne réponse. Italie.
Jésus a vécu dans ce pays quand Hérode cherchait à le tuer. S'agit-il de l'Égypte ou de l'Éthiopie? S'agit-il de L'Égypte. S'agit-il de l'Égypte ou de l'Éthiopie? L'Égypte. S'agit-il de l'Égypte ou de l'Éthiopie? L'Égypte. Mais je t'entends pas! L'Égypte. Mais dis-le avec conviction! L'Égypte. Parce que c'est la bonne réponse. Voilà! Et enfin, dernière question pour toi, ma grande. Lors de la Pentecôte, des Juifs venus de ce pays ont entendu Pierre leur parler dans leur propre langue. De quel pays s'agit-il? De la Libye, de l'Égypte ou de la Syrie? La Syrie. Mauvaise réponse, il fallait plutôt me dire la Libye. On peut applaudir. C'est terminé. Voilà. Alors, très chers candidats, à ce stade de la compétition, je pense qu'il faut souffler un tout petit peu et puis discuter un peu avec vous. C'est bon, Mardoché, la pression est descendue, elle est tombée. Alors, dis-moi, Mardoché, toi, généralement, quand tu as envie de te distraire un tout petit peu, te détendre, qu'est-ce que tu fais? Quelle activité? J'aime bien aller à la plage en famille. En famille, hein? Ouais, avec les frères et sœurs. D'accord. Nous partons tous, voilà, nous détendre un peu. Effectivement. Voilà. Et ça, Très c'est vrai que important. ça ressource un peu le corps, Effectivement. on recharge les batteries et ça fait plaisir. Alors justement, à l'église, tu fais quelque chose? Tu es dans un département précisément? Je suis dans le bureau de la jeunesse. De la jeunesse. Et puis je suis aussi dans le département d'évangélisation du D'accord. suivi des hommes. Tu joues d'un instrument de musique? Non, pas du tout. Pas encore. Mais tu aimes les instruments de musique? Bien sûr, j'aime D'accord, ça. donc il faut t'y mettre. Ok. Comme ça, demain, quand tu viens, tac, 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 tu joueras un peu de guitare. Karel, dis-moi, alors toi, quand tu veux te détendre, qu'est-ce que tu fais généralement? La cuisine. La cuisine. D'accord. Et tu sais bien cuisiner? Je vais de mon mieux en tout cas. Parce que entre aimer faire la cuisine et savoir faire la cuisine, il peut y avoir un grand fossé. Non, mais je crois que toi, non seulement tu aimes faire la cuisine, mais je suis persuadée que tu sais également faire la cuisine. Alors, Noguès, toi, généralement, qu'est-ce que tu fais à tes heures libres et tout ça? Et bon, moi, je me focalise le plus sur la prière. D'accord. Et quand j'ai le temps libre, je me consacre à prier. Je Et tu prends pries, beaucoup de tu temps. pries tout le temps? Oui, je prie beaucoup. Tu te détends surtout pas? Oui. Tu te détends pratiquement pas? Bon. Parce que là, tu nous dis la vérité, hein? Oui. Oh, Oui, je veux dire quoi? C'est Mhm. lorsque j'ai le temps libre que mes temps libres, je consacre mes temps libres à la prière seulement. D'accord. Quand j'ai Non, le mais temps je veux dire, libre, tu oui. vas pas. Enfin, je veux dire, t'aimes pas écouter la musique, t'aimes pas la lecture, t'aimes pas faire d'autres choses. En Bon. plus de la prière, je veux dire. Bon, moi, je n'aime pas trop les gens. D'accord. Je n'aime Bon, on pas l'a trop bien les gens. compris. En tout cas, on l'a bien compris, tu as un nombre de prières et ça C'est- aussi, c'est important. On peut tous les applaudir, ils sont formidables. Alors voilà. Le dernier virage de cette émission, c'est celui que nous allons aborder maintenant. Mardoché, Karel, Noguès et encore 50 points à prendre ici pour essayer donc de faire exploser les compteurs. Frottement de main, très chers candidats, public, on les soutient comme il faut. Ouais, voilà. J'ai en face de moi des cracks, des champions, je suis contente, c'est parti. Nous sommes ici dans les questions de rapidité, évidemment, comme le nom l'indique, ça part très vite. Concentration est de mise, c'est parti. Première question. Dans quel livre de l'Ancien Testament est-il dit que la Vierge sera enceinte et enfantera un fils? Mardoché. Ésaïe. Bonne réponse. Oh, 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 oh. Deuxième question de rapidité. Dans quelle contrée est située Bethléem? Mardoché. Judée. Bonne réponse. Complétez le verset. Il y a un seul Dieu et un seul entre Dieu et les hommes. C'est un passage que vous retrouverez, Mardoché. Médiateur. Médiateur, excellente réponse. Complétez le verset. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Effectivement, nous retrouvons ce passage dans le livre 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Quatrième question. Combien de sceaux sont mentionnés dans le livre d'Apocalypse? Mardoché. 7 sauts. Bonne réponse. Alors, laissez-moi prendre un peu la température. Karen, ah non, tu vas pas me faire ce coup-là. Ah non, 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 Karen, tu vas pas me le faire ce coup-là. Non, mais je te sens pas, qu'est-ce qui se passe-t-il? Allez, concentration, reste concentré, rien n'est encore perdu. Il reste encore 6 questions. 6 questions. Allez, je compte sur toi, Karel. Tu me la feras pas, s'il te plaît. Allez, écoute bien, c'est parti. Dans quel pays Salomon achetait-il ses chevaux? Mardoché. Égypte. C'est
C'est une bonne réponse. Bravo. Effectivement, c'est en Égypte. On le vérifie donc dans le livre de 1 Roi, le chapitre 10, verset 28. Sixième question. Comment s'appelaient les deux concubines de Jacob? Quel était le nom des deux concubines de Jacob? Ta-da-da-da-da. Rachel et Léa. Mauvaise réponse. Comment s'appelaient les deux concubines de Jacob? No guess. Rachel et... J'ai oublié le... Non. Comment s'appelaient les deux concubines de Jacob? C'est la dernière fois que je pose la question, vous n'avez pas la réponse. Il fallait simplement dire Bila et Zilpa. Voilà, personne donc n'en prend le point ici. On le vérifie dans le livre de Genèse, chapitre 30, versets 4 à 9. Qui était le fils de Noun? No guess. Le fils de Noun, c'est Josua. Le fils de Noun, mauvaise réponse. Qui était le fils de Noun? Mardoché. Josué. Bonne réponse. Avec précision, combien de temps Jonas est-il resté dans le ventre du poisson? 3 Mardoché. jours. Mauvaise, 3 ré- nuits. mauvaise réponse. Avec précision, 3 jours et 3 nuits. bonne réponse. Carré! Arrête, tu vas me manger les poissons. Vu que tu sais faire la cuisine, en fait. D'accord, c'était une excellente réponse, ma chérie. Allez, c'est parti. Dans la parabole du Samaritain, qui sont les 3 hommes qui passèrent? Mardoché. Un sacrificateur, un lévite et un samaritain. Alors. C'est la dernière question. Et c'en est terminé du quiz biblique. Il y a 10 points à se prendre également ici. Laissez-moi regarder ma fiche une dernière fois. Voilà. Alors, Claude, il a accueilli la question. La question dit ceci. Je la repose. Qui? C'est la dernière question. Il n'y a plus de session de rattrapage. Il n'y a plus de session de rattrapage. L'arrière-grand-père de David. Qui est l'arrière-grand-père de David? C'est la dernière question. Et on en a terminé avec la série de questions Mardoché. Boaz. Bonne réponse. Oh non! Mardoché! C'est incroyable! Mon Dieu! Waouh! Alors, Mardoché, bon, je ne sais plus s'il faut donner les résultats maintenant, s'il faut attendre à la fin. Ça devient compliqué. Mais voilà, en tout cas, candidat, vous avez été fantastique, formidable. On en a fini donc, voilà, justement, avec la série de toutes les questions qui étaient prévues pour aujourd'hui. Donc, pas très longtemps, on va se laisser. Mais j'aimerais quand même vous dire que c'est vraiment un esprit de fair play. D'accord? Vous avez vu, le public vous a soutenu, c'était vraiment de la joie depuis le début de l'émission. Donc, peu importe le résultat, d'accord? Peu importe le résultat, pour moi, Karel, tu restes une championne. Noguès, peu importe le résultat, peu importe l'issue donc de cette émission, tu restes pour moi également un grand champion. Et vous, public, je vous dois bien ceci. Vous êtes formidables! Ouais! Voilà. Alors, celui qui sortira donc vainqueur de cette première manche est qualifié directement pour la finale. Il ira s'asseoir sagement dans son fauteuil en attendant ses 2 prochains adversaires, donc celui de la 2e et de la 3e manche. Les résultats, mais c'est dans un instant. Sur la dernière manche, donc les questions de rapidité. Une personne parmi nous s'en est sortie avec aucun point. Et cette personne aujourd'hui, c'est Noguès, qu'on va ovationner aussi. Merci pour ta participation. Une autre personne, justement, sur cette dernière étape, s'en est sortie avec 5 points. Sur 50, il s'agit de Karel. Et une dernière personne, sur cette dernière étape, s'en est tirée avec 40 points sur 50. Mardoché!
Alors, je pense qu'il est temps maintenant de donner le total général. Donc, je rappelle que c'est sur un ensemble de 200 points. Et sur les 200 points, notre ami Nogues, malheureusement, qui va nous quitter aujourd'hui, la compétition donc s'arrête pour lui, ici et maintenant. Sur 200 points, il s'en tire avec 25 points. Il est 3e dans cette première manche. Pas qualifié pour la finale, mais vraiment, avec tout notre amour, nous te disons merci d'avoir participé à cette émission. Et reste avec l'esprit de fair play dans notre cœur. Tu es également un champion. Et elle s'en sort avec un total de 65 points sur 200. Notre très chère Karel. Ouais. Alors Karel, tu es une championne. Et ça, il faut que tu le gardes à l'esprit, d'accord? Tu restes une championne. On n'abandonnera rien du tout. On retournera se replonger dans la parole de Dieu, s'exercer à nouveau. Et puis on reviendra une prochaine fois. C'est sûr. Et ce dernier, sur un total de 200 points, écoutez-moi très bien, il s'en tire avec, tenez-vous bien, 165 points. On peut l'applaudir! Marc Daucher, grand vainqueur de cette première manche. Ouais! Alors Marc Daucher, alors dis-moi, quand on est champion, on est vainqueur, qu'est-ce qu'on fait généralement? Là, tu es le grand vainqueur de la première manche, tu ouvres, et c'est toi qui te qualifie directement en première position justement pour la finale. C'est quoi tes sentiments là tout de suite à Je suis chaud? vraiment content. T'as pas envie de sauter un peu? Bien sûr. Mais vas-y alors, qu'est-ce que tu attends? Mais voilà! Saute! Alors, t'as quelque chose à dire à tes prochains adversaires, on les connaît pas encore. La deuxième manche, on connaîtra certainement ton prochain adversaire si tu as envie de lui dire quelque chose déjà. Hein. C'est clair qu'il va te regarder, hein, ça c'est sûr. Qu'il s'apprête. Voilà, on va s'amuser, bien sûr, en compétition. Oui. Voilà, simplement. Simplement, ben voilà. En tout cas, Marc Daucher, allez, viens près de moi, on va terminer ensemble l'émission. On va terminer ensemble l'émission. Donc voilà, pour cette première manche, c'est notre premier gagnant. Je l'ai dit, c'est la première. C'est la première d'une série de 4 magnifiques émissions. Vous l'avez aimé, bah, évidemment, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour la deuxième manche. En attendant, n'oubliez pas, c'est ouvert pour vous. N'oubliez surtout pas vos blocs-notes, vos stylos, parce que la semaine prochaine, avec toujours mon public formidable, ça sera quelque chose de fantastique. Allez, au revoir et à la semaine prochaine.